Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 25 et dimanche 26 mai. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Quel est le message pour les 25 et 26 mai? Allez, je sens qu'elle va pas sauter, on va aller la chercher. On a le 4 d'hiver. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une solution, d'une résolution. Mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Un temps de pause pour réfléchir. Alors le 4 d'hiver, c'est aussi le 4 d'épée. Qui nous parle d'une période de repos pour guérir aussi, pour se remettre de quelque chose. Et derrière, derrière on a la roue. Attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Et ben c'est ce qu'on commençait à nous dire déjà hier, je crois, et avant-hier. Un changement positif soudain. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour ce week-end des 25 et 26 mai? Ah, j'en ai trop. On a la carte du magicien. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal, c'est dommage. Alors, on a le 3 de coupe. On nous parle de quelque chose à fêter. On a le faux jumeau, on l'avait déjà hier. On a la carte du jugement. On a le 8 de coupe. On a le pendu. Alors, le déblocage, pour moi, c'est que... Alors, il y a une situation qui se débloque, mais là, on peut nous parler aussi d'emprise, de manipulation. On vous en a parlé cette semaine. Et là, c'est la scène finale, hein, avec la carte du jugement. On coupe quelque chose, hein, avec voilà, ce faux jumeau qui nous parle d'emprise, de manipulation, sorcellerie, bon, peut-être pas, mais... Vous voyez, on met de la distance là. La carte du pendu qui nous parle de blocage, qui nous paraît aussi d'emprisonnement, de lien d'attachement, de sacrifice peut-être. On prend ces distances là. Donc le 4 d'hiver, une guérison. Ça se fait dans la joie. Ouais, et derrière on a le 9 de coupe. On nous parle d'un vœu exaucé, d'un cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? Quelque chose de pesant qui prend fin. Et ben voilà, tout est dit, hein. Le 10 de bâton, voilà, on prend ces distances, on coupe un lien ici, on coupe avec une situation qui était lourde, pesante, avec une situation d'emprise, quelque chose qui vous bloquait, hein. Alors pour certains, oui, on nous parle ici d'une relation dont on se coupe. On peut nous parler aussi d'une situation qui était pesante. Il y avait quelque chose à comprendre à travers ça. Et c'est ce qui est fait là, avec le 3 de coupe et le jugement, et puis le monde. Alors, il y a aussi cette idée d'éloignement énergétique, émotionnel, mais aussi géographique, hein. Donc pour certains, ça peut être ça. On prend le départ, hein, voilà. Il y a un soulagement là. Et il y avait quelque chose à comprendre. En gros, on a essayé de vous noyer, on vous a juste appris à nager, voyez. Derrière, on a la force. Très bien. Alors, on a le 3 de denier. Ouais. Une chance qui tourne. Derrière, on a le 3 de bâton. J'étais sûre. Sur le coup, j'ai pensé au 3 de bâton. J'ai eu le 3 de denier, par contre, il est derrière. Des idées nouvelles pour avancer. Voilà, vous avez appris quelque chose. Et on a la carte de la justice. Un équilibre qui est fait.
le jugement, la justice qui permet de libérer quelque chose, qui permet de se libérer d'un lien. Alors pour certains, c'est peut-être voilà, une procédure qui prend fin. Vous vous libérez de un divorce qui est prononcé avec quelqu'un qui vous avait mis sous emprise. Ou alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, professionnel. On quitte une entreprise dans laquelle vous avez vécu, vous avez été abusé, trompé, etc. Qui vous a causé des préjudices. Et ben voilà, ça prend fin. C'est l'épisode final de la série de cette semaine. Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux pour le sentimental relationnel. Ouh, on a recevoir des nouvelles. Ah, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, j'en avais 6. Allez, on continue. Eh ben, elle tombe par paquet de... Non, mais c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end des 25 et 26 mai? Alors, on a les biens matériels. Ça peut être aussi des responsabilités matérielles qui prennent fin. Et les biens matériels fait référence aussi à votre valeur, à la valeur que vous vous accordez, à votre richesse intérieure. Derrière, prendre de la hauteur. Vous êtes intouchables, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a laissé du temps. On rejoint la carte du 4 d'hiver. On laisse, on fait preuve de patience. On laisse du temps. Le temps de guérir, le temps de se remettre, le temps à une situation ou une relation d'évoluer. On a le commencement, on a les doutes. Derrière, on a la clé du destin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 25 et 26 mai? Ah, vous voulez sortir celle-là. On a le lieu de vie. Il y a quand même cette idée de stabilité. Toujours. De foyer, d'intériorité, vous voyez, de richesse intérieure. On a la bonne récolte. Ouais, il y a une compréhension. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être tout simplement une guérison pour permettre un renouveau là. C'est ce que je vous disais hier. On peut nous parler aussi d'une relation qui débute ou du fait de se dire qu'on ne veut pas se précipiter. Laisser du temps, la carte des doutes. On y va pas à pas. Voilà, pour construire. Il y a cette notion aussi de construction. On se reconstruit aussi. La bonne récolte, oui, le jugement, il y a de la sagesse, un mûrissement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a les relations charnelles, on a bonheur, joie et félicité. Et on a le vent du changement. Oui, je vous parlais de renouveau. Là, on n'a plus de... Mis à part la carte des doutes, mais on n'a plus les cartes de, vous savez, la méchanceté, des médisances, de quelqu'un qui agit dans l'ombre. Non, parce que c'est coupé. Ça, c'est coupé. Donc là, il y a un renouveau qui se fait. Le commencement, quelque chose qui débute. Alors ça peut être une relation, mais ça peut être aussi en vous, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses. J'ai l'impression que vous avez appris des choses sur vous-même aussi. On vous le disait cette semaine, je vous le disais cette semaine, il y a peut-être, vous avez été testé. Il s'est passé quelque chose là qui vous a fait réviser un peu une leçon et vous vous en êtes sorti très bien d'ailleurs.
Et là, voilà, du coup, c'est différent. Peut-être que vous comprenez qu'en fait, ben, vous êtes bien, pour les célibataires, vous êtes bien tout seul. Ou que, parce qu'il y avait aussi cette idée-là d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez, d'être dans la gratitude. Et bien là, c'est ça. Donc du coup, vous êtes bien, bonheur, joie et félicité, on est heureux. On peut nous parler aussi d'une relation qui est débutante. On ne sait pas où elle va nous mener, d'où la carte des doutes. Par contre, voilà, c'est du changement, c'est du renouveau et c'est heureux. Et il y a cette compréhension aussi oui, de vous-même. Vous avez appris quelque chose sur vous. Vous avez compris la valeur que vous aviez, votre richesse intérieure. Vous avez vu que vous étiez capable. Ça avance, quoi. Vous avancez. Et ben voilà, l'ouverture. Possibilité, opportunité, déclic. Le bâtinage, les vacances. Pour moi, là, ici, on prend son temps. On prend son temps pour retomber amoureux ou, voilà, ou pour se reconstruire avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Ou alors, on prend son temps dans une nouvelle relation. Voilà pour vous. Et ben, je vais prendre un dernier message. Avec l'oracle des animaux totems. Allez, quelle énergie, quel animal vous accompagne pour ce week-end? J'en ai beaucoup trop. Bah oui, le 10 de bâton, le fardeau, quelque chose qui se libère. C'est pour ça qu'elle tombe par paquet, les cartes. C'est pouf, là vous lâchez du lest, hein, vraiment. Ça y va. Allez, un dernier message. Quelle énergie vous accompagne pour ce week-end? Elles ont failli encore sauter. Allez. Bah, sinon, on va aller la chercher. Ouais, on va aller la chercher. Alors, on a la carte de la tortue. Ah bah oui, ralentir, on prend son temps. C'est extraordinaire. Alors, la carte de la tortue, on nous parle de Gaïa, la terre-mère, ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques. Voilà, ben c'est parfait. C'est parfait la tortue pour vous accompagner pour cette journée. Et derrière, on a le phoque qui nous parle d'amour et de sérénité. Ça, c'est sympa. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est les émotions, c'est la fluidité, c'est... Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Alors, on se retrouve pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Prenez soin de vous. Merci, merci d'avoir écouté. Je vous dis à dimanche. Je vous embrasse.